Alors on y va maintenant, il est temps de savoir comment faire une image responsive. Responsive, il faut s'habituer à ce mot, c'est vraiment comprendre qu'il faut que notre site s'adapte à tous les écrans, donc tablette, téléphone portable, petit écran d'ordinateur, grand écran, télé, etc., etc. Donc on va se prendre une image sur Unsplash comme d'habitude, tac, Unsplash, ou n'importe quel site d'image que vous voulez, par exemple voilà une image, et on note ici qu'elle est rectangulaire. On y reviendra dessus. Donc on ouvre ça, on prend l'URL, et on va le renseigner dans notre source, tac, dans notre source d'image. Donc on vient ici, on fait une image avec la classe img responsive, et on remplit la source avec ce qu'on a mis, d'accord? Et on s'habitue à remplir l'alt. Ici, qu'est-ce que ça représente? Une route en ligne droite. Eh bien, regardez, on va marquer ici route, ligne droite. Très bien, très bien. Donc ici, on voit que ça fonctionne, on a notre image. Mais regardez en bas, on a notre pire ennemi, la scroll bar du bas. La scroll bar du bas, vous ne voulez pas l'avoir parce que si vous l'avez en général, à part si vous voulez faire un site horizontal, ce qui est possible, bon, c'est quelque chose d'assez avancé, sinon ça veut dire en fait que vous avez fait des erreurs dans le responsive et que quand vous réduisez votre site, eh bien, vous le réduisez et hop, regardez, ça commence à se créer, et voilà, une grosse barre tout en bas ici, horizontale. Donc comment remédier à ce problème? Eh bien, on vient ici, on va pouvoir supprimer ça. Très simple, image responsive. On lui dit, tu prends 100% de ton parent. Hop, donc width 100%. Et on lui met une height auto, une hauteur automatique. Et donc, elle va venir s'adapter, en fait, vu qu'à chaque fois, elle va prendre 100% du parent, et l'auteur va s'adapter à cette largeur qui augmente et qui diminue. Et donc, regardez, ça s'adapte. Ça ne crée plus, en tout cas, de scroll bar en bas, d'accord? Parce que, certes, ça s'adapte, là, c'est plutôt joli, très bien, mais quand on a un grand écran, c'est un petit peu bizarre. Alors, ça crée une scroll bar de haut en bas. Celle-là, elle est un petit peu moins méchante, c'est moins notre pire ennemi, ok? C'est pas très grave. Mais bon, à part si vous voulez avoir l'image en plein écran, comme ça, ce qui est possible pour une page d'accueil avec un full screen comme ça, c'est faisable. Sinon, comment on pourrait faire une sorte de petite carte? Une carte, c'est un élément qui va nous montrer du contenu, avec une image ou pas, mais avec un petit peu de texte, des petits boutons comme ça. Donc, déjà, on va essayer de rentrer notre image dans une div. Div avec la classe carte IMG, par exemple. Carte IMG, très bien. Petite technique, vous pouvez prendre ça, appuyer sur Alt, descendre et monter. Et hop, regardez, on passe dedans, comme ça, nickel. En plus, c'est bien indenté, c'est super. Donc maintenant, on est dans notre carte IMG et on va lui donner des dimensions à notre carte. Mais là, il faut faire attention, il faut respecter quelque chose. Notre carte ici, elle est rectangulaire, d'accord? Donc ces dimensions sont rectangulaires. Si on regarde un petit peu voilà, les tailles, on a du 640 par 426, on va s'en inspirer. Voilà, je vois 640, donc 600 par 400 en gros. Je vais pouvoir créer une carte qui fait 600 par 400 ou respecter en tout cas ces dimensions pour ne pas perdre en fait de mon image, pour pas qu'elle se croppe, pour pas qu'elle se coupe un petit peu pour s'adapter à mon élément. D'accord? Donc ici, j'ai une carte rectangulaire, je vois un petit peu ces dimensions. Eh bien, je vais créer, je vais appeler carte IMG si j'ai pas de bêtises. Carte IMG, une width de 600 par 400, 600 pixels par 8 400 pixels. 8 400 pixels, super. Hop, et regardez, on a bien notre image qui est juste ici. Elle ne bouge plus vu que maintenant, eh bien, elle est directement relative à son parent qui est juste ici. D'accord? Cliquons et inspectons. Cliquons et inspectons. Hop, hop, on a notre image qui est là et on a notre parent qui est là. Vous voyez que ça s'adapte parfaitement, en fait, ça s'adapte parfaitement. L'image est parfaitement adaptée. Mais si je commençais à prendre une autre image, une image qui est comme ça, par exemple verticale, vous voyez? C'est un rectangle aussi, mais cette fois, c'est la hauteur qui est plus grande que la largeur. Alors, on va copier l'adresse de l'image. Oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on aurait pu faire ça. Et on va la changer ici. On va la changer ici. Tac, tac, tac. Hop, voyons voir ce qui va se passer ici. On a notre image, mais elle ne respecte plus du tout notre carte. C'est-à-dire qu'elle va dépasser. Elle va overflow en anglais. Donc là, on a notre cadre, on le voit. Donc à droite, c'est la marge, hein, à chaque fois, vu que c'est un bloc. Mais on voit le bleu, là, c'est notre carte. Et on voit que ça dépasse, d'accord? Et même ce qu'on fait en général, on utilise la propriété overflow. Overflow, c'est ce qui dépasse. Et notamment, en fait, c'est est-ce qu'on a envie d'afficher ce qui dépasse ou pas. Donc on écrit overflow. Et hidden, comme ça veut dire cache ce qui dépasse. Et donc là, si on applique ça, alors... Bon, là on a un peu de chance vu que l'image nous montre toujours quelque chose, mais on n'a plus du tout en fait, là le propos de l'image, ce qu'elle veut montrer en vrai c'est ce laptop, c'est cet ordinateur portable. Et là le laptop, on n'y voit rien du tout, on ne le voit pas du tout, elle a été coupée l'image, d'accord? Alors que si on remet la source précédente, hop, eh bien c'est parfait, ça s'adapte parfaitement. Donc là où je veux en venir c'est, faites attention, quand vous choisissez des images, faites attention, si vous voulez avoir par exemple plusieurs images, une sorte de portfolio, vous voulez les montrer en rectangle, eh bien prenez des images rectangles. Si vous voulez des longues images à côté d'un texte, comme on vient de voir ici, prenez des longues images. Et ensuite, créez votre code en fonction d'eux.
D'accord? Mais c'est pas une fois qu'on a des images qu'on a choisi un peu au hasard qu'il faut se dire oula, quelle dimension elles ont, qu'est-ce que je dois faire? C'est assez important, ça vous fera gagner du temps. Voilà, bah, écoutez, très bien. Maintenant, je vais vous proposer un petit défi. Alors, je vais vous proposer un petit défi quand même, je vais vous aider un petit peu. Ici, les images, en fait, dans les cartes, en général, il y a du texte en dessous. Par exemple, un H3. Un H3, mon voyage. Alors, je ne sais pas dans quel pays c'est, mais on va dire aux USA. Voilà, mon voyage aux USA, très bien. Alors là, on ne voit pas notre H3, vu qu'il est passé. Il est dans la carte, en fait, notre H3. Il est juste ici. Et overflow hidden, en fait, il va dépasser de la carte, vu qu'on a mis overflow hidden, l'image prend tout l'espace, et notre H3, en fait, il est là, et si je mets ça en commentaire, regardez, il va apparaître. Hop, mon voyage aux USA, il est là. Donc, comment on pourrait faire pour ne pas faire dépasser le texte comme ça? Dans notre carte, on va englober notre image par un div avec la classe block img, comme ça. Hop, et on vient remonter l'image juste au-dessus, d'accord? On remonte l'image juste au-dessus, très bien, et block img, je vais lui dire... Hop, bloc IMG, je te donne une hauteur de, par exemple, 70% et une width de 100%. Hop, très bien. Voyons voir notre bloc IMG. Bloc IMG, il prend tout ça, d'accord? Il prend tout ça, très bien. On va lui mettre overflow hidden. Hop, pour cacher la carte ici, très bien. Et notre carte ici, on va pouvoir lui donner un petit background. Et donc, pas aussi sombre que ça. On va lui mettre un RGBA. Donc, RGB, on peut mettre A ici et... hop, un petit 0,5 comme ça. Puis bon, je vais vous trouver une couleur un petit peu meilleure pour l'exercice qu'il va y avoir juste après. Mais du coup, c'est bon, regardez, on a réussi à faire une carte dans le sens où on a l'image qui est au-dessus, qui va se situer dans le bloc ici, qui ne va pas trop déformer, mais à la limite, si vous voulez en voir un petit peu plus de l'image, parce que là, on devine qu'elle s'est un petit peu croppée, d'accord, elle s'est un petit peu coupée, donc vous pouvez augmenter la taille de base de notre carte, par exemple. D'accord, donc si j'augmente 500 ici, ça va de facto augmenter les 70% ici. Et donc, tac, ça a rajouté voilà, ce petit morceau de route ici. D'accord, donc à vous d'adapter après. Mais on a bien du coup notre image là, et ensuite notre texte qui est juste ici. D'accord? Donc on se retrouve juste après pour un petit défi. On va créer une jolie carte, parce que là, bon, elle n'est pas très très jolie. Allez, à tout de suite.